Bonjour les amis, aujourd'hui on est avec Peugeot pour la nouvelle Peugeot 508 Full Model Change. Et les designers de Peugeot sont partis d'une feuille blanche. Ils ont mis la barre très haut dans le design parce qu'ils voulaient faire quelque chose qui rompt avec la berline 508, l'ancienne berline 508. Donc là, déjà on regarde cette nouvelle calandre tout à fait en rupture avec les anciens Peugeot. Les phares clés avec cette version GT. Ce qui est nouveau aussi dans cette voiture, c'est la hauteur de la caisse. Et la hauteur elle est 1,40 m et ça donne vraiment un excellent centre de gravité de la voiture. La voiture n'a plus de montante de portière, ce qui donne une sportivité accrue pour la voiture, idem pour les portes arrière. Bon, le design de cette berline coupée et avec un toit tombant à l'arrière style Sportback est très joli, mais c'est un peu compliqué pour les grandes tailles. L'arrière aussi il est très joli, très agressif avec ce capot baquet et surtout ce coffre à haillons où on voit qu'il est un excellent coffre pour ce segment de berline. Bien sûr, il est électrique, à commande électrique sur cette version. Maintenant, on va rentrer à l'intérieur et voir les nouveautés parce que Peugeot continue à renouveler sa gamme. La 3008 c'était en 2017, la 5008 c'est 2018 et là la 508, la nouvelle 508 en 2019. Donc c'est des full model change, des nouveaux modèles et il est en train de rajeunir la clientèle et d'ouvrir d'autres segments sur ces berlines. Donc on rentre et on discute tout ça à l'intérieur. Donc l'intérieur de cette nouvelle Peugeot 508 reprend le style stylistique intérieur des 3008 et des 5008 qui est le high cockpit avec ce nouveau levier de vitesse, avec ce nouveau petit volant, réglage en hauteur et en profondeur, c'est très important et ce petit volant donne une sensation de conduire un kart. La direction est vraiment très bien démultipliée avec un rayon de braquage de 10 mètres qui est exceptionnel pour une berline, 10,6 je pense, exceptionnel pour une berline de ce gabarit. Une excellente motorisation HDI de 180 chevaux avec un couple de 400 Nm. Une consommation, ça consomme rien, c'est du 5-6 litres au 100. Vraiment c'est vraiment minime. La qualité de fabrication fait vraiment plaisir sur ce niveau de GT Line parce que c'est hyper bien soigné. Alors on a du carbone, du plastique de très bonne facture et du beau cuir, du nappa cuir. Les sièges sont enveloppants, les sièges sont confortables, les sièges tu tapes 400-500 km d'affilée, tu descends pas fatigué. Les bruits moteurs sont hyper bien insonorisés à l'intérieur. Là on a la version aussi avec toit ouvrant. Ça c'est le confort à l'intérieur. Maintenant les aides à la conduite, cette voiture est très intelligente aussi. Il y a des versions même avec détection de piétons en nocturne. Là cette version elle a le dépassement en ligne qui redresse le volant lorsque tu dépasses la ligne. Elle a le limiteur régulateur de vitesse et elle a l'adaptatif cruise control jusqu'à 0 km, c'est-à-dire tu peux, là si tu suis ta voiture, tu peux, si elle s'arrête, celle de devant, la tienne va s'arrêter carrément et elle reprendra à la vitesse réglée. Tous ces aides à la conduite sont là pour donner plus de confort et de sécurité aux conducteurs. Aujourd'hui Peugeot est un constructeur mondial qui met la barre très très haut, il tire vers le haut même ses produits, c'est-à-dire aujourd'hui Peugeot ne veut plus faire des produits entrée de gamme et même Peugeot Maroc idem, ils veulent mettre la barre très haut, ils veulent avoir des voitures fiables, de belles factures, de bonnes finitions. Donc nous leur souhaitons tout le bien du monde et toute la réussite. Bonjour, là on est en train de rentrer sur Casablanca sur autoroute et
je peux vous dire que la voiture, elle a, comme toutes les Peugeot, hein, historiquement Peugeot a une excellente tenue de route. Peugeot est un constructeur automobile qui est reconnu mondialement pour ses châssis et pour sa tenue de route et pour ses directions ultra précises. La voiture est très très stable. On est en mode sport. Bien sûr, lorsqu'on enclenche le mode sport, il y a plusieurs modes. Il y a mode sport, mode confort, mode économie. Et lorsqu'on enclenche le mode sport, la gestion du moteur diffère et l'étagement de la boîte diffère. Et même la suspension, elle se raffermit. Sachant qu'on est sur une zone qui est ultra venteuse. Là, il y a beaucoup de vent dans cette zone. Et la voiture est stable. Plus son centre de gravité qui est très très bas. Et qui est, comme j'ai dit tout à l'heure, la voiture est à 1m40 de hauteur. Voilà, donc les aides à la conduite, moi je les ai déclenchées parce que j'ai envie de conduire. La position du volant, elle est magnifique. Moi j'adore ce petit volant comme ça avec les palettes au volant. Et là par exemple on va rétrograder. Et là on va prendre le virage. Vraiment c'est une très très belle voiture. Alors, la boîte c'est une boîte 8 rapports, palette au volant. Je vous remercie et je vous dis à plus tard.